Bonjour, bienvenue à Échange mystique, un espace qu'on a créé pour pouvoir parler dans vraiment un safe space de tout ce qui touche le mystique, l'énergie, du phénoménal à l'ordinaire ou de l'ordinaire au phénoménal. On C'est choisit. selon quelle langue qu'on se lève le matin. C'est ça. Ça va dans les deux sens, je pense. Ouais, Puis ouais. là, on a un grand sujet cette semaine, hein, Isa? Ce qui a été spécial, c'est qu'on a choisi de vous partager euh, de comment était l'énergie actuellement. Tu sais, parce qu'on vit toutes sortes d'expériences, ça bouge pour plein de gens. Puis ce qui s'est présenté à nous cette semaine, ça a été des expériences avec des extraterrestres. Donc, on a voulu justement vous le partager parce qu'on aurait pu garder ça pour soi. Puis, mais on s'est dit, tu sais, jusqu'à quel point est-ce que nous autres, on vit tout quelque chose ou une autre réalité que quelqu'un d'autre peut vivre. Puis on a eu le goût de partager là-dessus justement pour apporter de la simplicité puis que ce soit plus doux pour tout le monde. Ouais. Ouais, puis tu sais, on est venu reconnaître, tu sais, que on vivait certaines choses, puis quand on se rend compte que, ben, il y a eu plein de synchronicités, puis quand on s'est rendu compte que, tu sais, on n'était pas les seuls qui vivaient ça, tu sais, qu'il y avait d'autres personnes aussi, OK, on s'est dit, bon, c'est le moment, c'est l'espace de venir partager ça, parce que, tu sais, on découvre des choses, on fait des expériences à travers qu'est-ce qu'on vit, puis quand on découvre des choses, ben en tout cas, je me dis, ça vaut la joie de le partager, là, pour rendre ça Vraiment. plus facile puis de l'aisance pour les autres, là. Ouais. Ce que j'ai le goût de dire par rapport à ça, c'est que on est amené à partager avec plein d'énergie. Puis les énergies, on peut leur donner plein de noms. Tu sais, il y a des égrégores de, tu sais, mettons, de peur, de doute, d'inquiétude. Il y a des égrégores de colère. Tu sais, il y a différents nuages d'énergie qui existent, qui sont pleins d'un quelque chose. Puis, il y a des entités. Mais les entités, là, ça comprend quoi? Tu sais, ça comprend autant des gens qui sont vivants que des gens qui sont décédés, que des entités qui sont extraterrestres, donc qui viennent de d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres, puis qui viennent intervenir sur la Terre. Parce que vous le savez, on est dans un monde qui est en pleine évolution. Les dimensions se rapprochent les unes des autres, il est de plus en plus facile d'être en contact avec d'autres énergies. Ben, les énergies extra, ce qu'elles ont de particulier, c'est que souvent, elles sont électriques. OK? Je, moi, dans ce qui m'a été présentée comme guidance, puis à laquelle je crois. Puis ça peut être différent selon tout le monde, là. Mais pour moi, là, tu sais, les taux Wi-Fi, pas les taux Wi-Fi, mais les taux 5G qui sont arrivés, sont des éléments qui ont été rendus nécessaires parce qu'elles viennent nous rapprocher justement de toutes ces galaxies-là qui sont électriques. Fait que c'est comme une évolution pour être capable qu'on partage dans le même espace sans être incommodé plus que nécessaire. Oui, parce qu'éventuellement, on va les côtoyer de plus en plus. Ils sont présents depuis longtemps. Puis la plupart de ces entités-là sont pacifiques, sont ici en mode, euh, comment je dirais ça? Ben, observateur, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, moi, je vous le dis, quand vous vivez là, à répétition des chocs, tu sais, que vous vous promenez là, puis que vous, tu sais, vous vous dites, voyons, j'arrête pas de pogner des chocs à chaque fois que je touche à quelque chose. Pas probablement que dans votre entourage, il y a des égrégores ou des entités qui sont extraterrestres. Ouais. Une des choses qu'on va mettre en, en relief, là, c'est grâce à la loi du libre arbitre. Je le répète, tout bas, tout côté, mais ça, c'est bon pour n'importe quoi. C'est une loi qui est universelle sur Terre, dans le sens où quand on dit grâce à la loi du libre arbitre, j'exige que tu quittes mon corps ou mes corps maintenant, tu peux même quitter la planète. Parce que la loi du libre arbitre, c'est mes choix à moi. Ouais. Puis, entre autres, il y a différentes lois universelles qui sont sur la Terre. Vous irez taper ça, là, les lois universelles, là, puis vous allez en trouver. Je pense qu'il y en a jusqu'à 14. Là. Puis, c'est des lois où toute entité est régie par ces lois-là. OK? Fait que mais toute les ent- forme d'énergie, là, tu sais. Oui, 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 oui. Puis,
ils sont là en mode observateur, ils ne sont pas là en mode, je ne sais pas quel mot prendre, là. Fait que s'ils dépassent la loi de l'observation, là, ben, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit d'interagir avec nous. Moi, je dis tout le temps, c'est comme une salle de classe. Tu sais, ils ont le droit d'être assis dans la classe, là, mais ce n'est pas eux autres qui sont le prof, là. Ouais, Ouais, puis de la même façon que, tu sais, s'ils viennent déranger la classe, s'ils viennent perturber la classe, ben, tu sais, on peut les faire sortir de la classe. Tu sais, en plein ça. c'est la même chose parce que de la même façon qu'on va avoir, tu sais, une famille, on va avoir des collègues de travail ou on va avoir des gens qu'on va croiser qui vont venir nous déranger, tu sais, on s'entend pas wow avec tout le monde. Tu sais, il y en a qui vont venir nous déranger, il y en a qui vont venir nous siphonner, il y en a qui vont venir nous tirer de l'énergie plus que d'autres. Ben, tu sais, la même chose se passe au niveau, tu sais, des présences qui sont extra. Là. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir jusqu'à quel point, tu sais, parce qu'on a souvent parlé d'humains qui étaient hybrides, tu sais, qui sont déjà en mode, tu sais, pas à 80% humains, mais mettons un pourcentage X de représentation extraterrestre. Parce que vous avez sûrement entendu parler des Pléiadiens, des êtres qui viennent de Sirius, c'est parce que je ne connais pas tous leurs noms. Tu sais, il y en a qui sont des oiseaux, tu sais, qui ressemblent à des oiseaux. Il y a une autre planète extraterrestre que les êtres ressemblent à des chats. Tu sais, fait que c'est des êtres qui sont différents de nous, mais avec d'autres qualités puis d'autres représentations. Ouais. Puis il y en a plein qu'on ne voit pas puis qui sont présents aussi. Ouais. Cette semaine, ça a été spécial ce qu'on a vécu. Ouais. T'as-tu le goût d'en dire plus, Julie? Ben oui, tu sais, ce que je peux nommer, c'est que tu sais, je vivais des défis au niveau de mon corps, je vivais des défis au niveau de mes émotions, mes pensées, le discours intérieur. Fait que, tu sais, il n'y avait plus rien qui faisait du sens. Tu sais, il n'y avait plus rien qui faisait du sens et dans ma vie et autour de moi. Puis, peu importe, tu sais, ça l'arrive là, des fois, puis on utilise nos pratiques énergétiques parce que, tu sais, on est dans des basses vibrations, puis, tu sais, on vient utiliser ces pratiques énergétiques-là pour remonter son taux vibratoire ou puis, il n'y avait rien qui fonctionnait, tu sais. J'avais beau, on dirait qu'il y avait comme un piton collé de, on va dire ça, de noirceur, d'idées noires, tu sais, même à l'intérieur de moi, là, on dirait que je me chicanais avec tout le monde. Il y avait plein de choses qui me dérangeaient, quand pourtant, tu sais, je suis quelqu'un qui aime voir le monde des possibles, tu sais, qui aime venir activer le positif. Fait que, puis il y avait, peu importe ce que je mettais comme pratique, il y avait de l'interférence, il y avait, tu sais, on peut nommer plein de choses, mais j'étais plus capable de voir qu'est-ce qui se passait, tu sais, dans ma vie, tu sais. Fait qu'il y avait comme, c'est ça, c'était épais comme, comme noirceur, là, si je peux nommer ça comme ça, là. Fait que j'ai échangé avec Julie une séance énergétique, puis c'est là que s'est présenté un être extraterrestre. Ouais. Puis quand on a commencé cet échange-là, c'est pas ça qu'on percevait, là. On percevait du magnétisme, on percevait de la lourdeur, on percevait. Puis plus on enlevait de couches, puis plus c'est là où on a découvert qu'il y avait une entité ou un parasite qui était collé à elle. Ouais. Puis ça, là, il y a plein de gens qui vont me dire, ben voyons donc, Isabelle, tu sais, tu nous racontes toutes sortes d'histoires, puis, mais faites-en vos propres expériences, là, parce que j'ai été longtemps, moi aussi, à pas croire à toutes ces formes-là qui étaient présentes, mais de plus en plus, elles sont vibrantes, elles sont là, elles sont... puis, tu sais, je sais qu'au départ, quand on a perçu ça, c'est comme, voyons donc, on ne l'a pas vu avant. C'est comme, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé pour que...
Ben, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, quand tu commences à faire du ménage dans l'armoire, là, ben, au début, tu ne vois pas clair parce qu'il y a trop de stock là-dedans. Puis là, plus que tu commences à vider l'armoire, puis plus que tu te rends compte que, hey, j'avais oublié, il y a telle affaire, puis, oh mon Dieu, j'avais pas vu ça, mais il y a telle affaire dans l'armoire. Fait que moi, ce que je nous invite à faire, c'est à être à l'écoute de ce qui était présent dans cette chose-là pour justement libérer Julie de ce qui la Ouais. dérangeait. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, là, moi, ce que j'ai perçu, là, c'est comme si, mettons, tu sais, j'étais une antenne, tu sais. J'étais une antenne, puis là, il y avait toutes sortes d'entités, euh, d'entités défuntes, d'entités extra, il y avait toutes sortes de formes d'énergie. Fait que, tu sais, on peut s'imaginer comme, tu sais, c'était comme toutes sortes de limaces, whatever, qui étaient toutes venues se coller par-dessus cette antenne-là. Fait que, ce qui fait que, tu sais, le poste, là, ça rentrait pas, là. Puis, je vais voir notre amie Cathy. Cathy, comme, est venue faire un nettoyage énergétique, un déparasitage. Fait que c'est venu enlever ces couches-là de parasites qui étaient présents. Puis après ça, quand Isabelle elle a fait le travail, ben là, il y avait déjà moins d'interférences. Puis on est allé plus à l'intérieur des couches pour rendre compte que, tu sais, dans mon antenne que je suis, je n'étais pas seule. Fait que là, c'était comme s'il y avait une deuxième antenne qui était venue se coller à moi, puis que à chaque fois que je faisais des pratiques énergétiques, ben, puis que je remontais mon taux vibratoire, ben, plutôt que ce taux vibratoire-là qui vienne me nourrir moi, ben, c'était l'autre antenne, c'était le walk-in extra, parce que c'était un walk-in extra. Fait que l'extra, il est venu faire walk-in, pareil comme le garde-robe, là. Il est venu rentrer dans le garde-robe, il est venu rentrer à l'intérieur de moi. Puis, ce que j'ai perçu, moi, c'est qu'il est venu se brancher à ma colonne vertébrale. Fait qu'à chaque fois que je montais mon taux vibratoire, ben plutôt que ce taux vibratoire-là qui venait, tu sais, si on peut l'imaginer comme un thermomètre qui venait remplir mon thermomètre intérieur à moi, ou ma batterie, là, tu sais, on peut le voir là, comme, tu sais, t'es dans le rouge, Mhm. dans le jaune, puis dans le vert, là, ben, tu sais, moi, il me gardait tout le temps dans le rouge parce que dès que je le remplissais, il remplissait l'autre dans le jaune puis dans le vert. Puis cette entité extra-là a fait appel à ces autres entités, ces autres formes d'énergie extra qui sont venues parasiter. Fait que, tu sais, si on peut imaginer toutes les limaces qui étaient venues. Fait que fait que ça faisait que moi, je percevais qu'il y avait il y avait des entités. Fait que je faisais le nettoyage d'entités, mais pour faire le nettoyage d'entités, j'ai à utiliser des pratiques énergétiques qui remontent ma batterie, si on veut. Fait que plus que je faisais ce travail-là, ben là, plus que ça venait nourrir cette entité extra-là. Puis moi, j'étais dans cette illusion-là que euh, tu sais, je faisais le nettoyage de ces entités-là. Puis, tu sais, puis c'est là qu'est l'importance, je trouve, de nommer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Puis ça fait partie de nos valeurs à nous. Tu sais. C'est pour ça qu'on enseigne, c'est pour ça qu'on offre le podcast, c'est pour ça qu'on offre, tu sais, on a notre programme Go Énergie, tu sais, qu'on offre aux gens pour que les gens puissent être autonomes à venir pratiquer leur énergie, puis tu sais, à venir faire ces formes de nettoyage-là. Mais c'est pareil comme venir se brosser les dents. Il y a des choses qu'on va venir faire au quotidien, mais il va arriver des moments, des fois, où est-ce que on a besoin d'aller voir quelqu'un qui est un professionnel de ça pour pouvoir venir faire un entretien qui est peut-être périodique, mais des fois, il faut aller voir un professionnel qui est plus expert pour les besoins qui sont plus grands. Puis, tu sais, c'est là où est-ce que j'étais, tu sais, d'aller voir, OK, où est-ce que c'est plus grand que ma pratique à moi pour pouvoir venir me libérer, me nettoyer de tout ça, tu sais. Vraiment. Puis, je veux rappeler aux gens, là, tu sais, il y a plein de monde qui vont dire ah, c'est épouvantable ce qu'a vécu Julie. Mais tu sais, si on ramène ça, là, c'est qu'il y avait une énergie, qui avait eu besoin de lumière. Puis Julie est un bel exemple de, tu sais, comment que tu veux partager ta lumière, comment que tu Fait que le moyen choisi n'a pas été le bon, par exemple, par cet être-là pour se présenter, mais combien de fois que ça nous arrive à différents degrés? Là, ça avait pris une proportion qui était beaucoup trop grande, mais combien de fois que ça va être un projet?
un enfant, quelqu'un qu'on aime, une énergie qui est présente. Tu sais, mettons, on veut partir une entreprise, on a un rêve, puis là, on a plein d'embûches, on ne comprend pas pourquoi. Bien, c'est qu'on est visité par un quelque chose qui est dans l'énergie, qui vient déranger, qui vient perturber, qui vient diviser l'énergie qu'on avait positive. Parce qu'en fait, Julie, là, elle a nourri cet être-là d'amour de façon phénoménale. En quelque part, il avait besoin de cette forme d'amour-là. Sauf que Julie n'était plus à elle-même. Ça ne recevait pas ce qui était. Fait que quand on a fait la division, tu sais, qu'on a décollé cet être-là, ben là, Julie est revenue dans toute sa puissance, est revenue avec son énergie à elle, puis être capable de se nourrir par elle-même, là. Ouais. De se voir, puis de se reconnaître, puis de... Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça, dans le mal-être qu'on peut vivre, c'est qu'on se reconnaît plus. Fait que c'est un des indices. Puis je trouve que c'est important de venir nommer ces indices-là parce que, tu sais, il y a combien de gens qui, en ce moment, c'est ce qu'ils vivent, tu sais. Ah, il me semble que je me reconnais plus, tu sais, puis c'est parce que pas longtemps, tu sais, je pense que c'est le lendemain, là, après qu'est-ce qu'on a vécu. Tu as eu une cliente, Isabelle, là? Ben oui. Puis elle a dit, tu sais, elle me dit, Isabelle, ça fait 18 mois que je me reconnais pas. Tu sais, je me lève le matin, puis j'ai des pensées noires, j'ai des... tu sais, elle dit, moi, là, j'ai toujours été un rayon de soleil. Je me levais le matin en chantant, là. Puis là, elle dit, je me regarde dans le miroir, puis elle dit, je sais même plus je suis qui. Ben, ça, c'est un fort indice que quand on se reconnaît pas, là, tu sais, oui, on est appelé à faire du changement quand on le choisit, mais quand c'est au-delà de tout ça, là, c'est qu'il y a une énergie qui est présente qui est vraiment pas nécessaire. Puis c'est à nous de choisir grâce à la loi du libre arbitre que tout ça nous quitte maintenant. Oui, puis tu sais, des fois, là, c'est hey, j'ai plus le goût de rien. Tu sais, d'habitude, j'aime telle affaire, puis là, j'aime plus ça. Tu sais, tu sais, des fois, là, ça passe pas nécessairement juste par le sommeil ou le manque de sommeil. Tu sais, ça peut passer par plein d'autres choses. Fait que c'est important de venir reconnaître ces symptômes-là, puis de dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Tu sais. Puis, Ouais. justement, par rapport à mon expérience, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi. Tu sais, il y a eu plein de synchronicités là, qui ont été super wow. Puis c'est ça que j'aime quand il y a des synchronicités, ben souvent ça nous indique qu'on est sur une bonne place. Tu sais. Vraiment. Puis Ouais. dans ces synchronicités-là, tu sais, moi, ce qui est venu me déranger dans cette expérience-là, c'est de dire, ben voyons, comment ça, j'ai pas pu reconnaître ça? Parce que, tu sais, c'est mon travail, c'est ce que je fais pour les gens. Je viens reconnaître chez les gens quand ils vivent ce genre d'expérience-là. Puis là, j'ai fait comment, moi, j'ai pas pu reconnaître ça chez moi. Puis c'est là où est-ce que tu as perçu quelque chose qui était plus grand, Isa, là? Ben oui. Parce que moi, ce que je nomme tout le temps, malgré tout ce qu'on va faire, quand le dérangement est plus grand, c'est qu'il y a une grande expérience à vivre à travers ça. Fait que Julie, elle a passé à travers un grand dérangement, puis, mais en même temps, là, c'est venu l'outiller pour être capable de mieux accompagner les gens aussi, là. Tu sais, c'est venu transformer son être pour qu'elle puisse à son tour partager cette nouvelle sagesse-là. Ouais. Ouais, puis ce qu'on est venu découvrir aussi, c'est que tu sais, que consciemment, on vit des choses, mais aussi, il y a des choix qu'on a faits. Il y a eu un consentement qui a eu lieu. Puis des fois, le consentement, on pense que, tu sais, c'est juste, tu sais, de notre conscience, de notre vécu, de notre expérience terrestre. Mais là, c'est venu mettre en lumière que ce consentement-là, il a eu lieu avant mon incarnation. Fait que dans l'entrevie, avec mon équipe de lumière, quand on est en train de faire notre scénario, de dire, OK, quand je vais venir vivre mon incarnation, on est des grands scénaristes, on vient dire, OK, on va vivre telle et telle expérience. À ce moment-là, il y a eu une entente, il y a eu un consentement pour pouvoir venir vivre cette expérience-là de dérangement que j'ai vécue. Puis, ce que j'ai perçu quand que Isa est venue nommer ça, c'est que moi, j'ai perçu que j'ai été manipulée à mon consentement que, tu sais, pour moi, on était venu me dire, hey, tu sais, tu vas contribuer, parce que là, ce qui était perçu, c'est que, tu sais, j'avais donné le droit à venir vivre des expériences avec mon corps pour un genre de laboratoire extra. Mhm. Puis, puis moi, ce qui est monté, c'est que j'avais dit oui pour pouvoir venir contribuer à l'humanité, tu sais, avec les grands changements qu'on est en train de vivre, à permettre ces observations-là, qui allaient permettre de voir, OK, comment qu'on peut venir
créer contact, transition, tu sais, comment que ça peut bien se passer, puis qu'en fait, c'était pas la vérité. Fait que ça a été, parce que on vient rappeler, tu sais, que qu'est-ce qu'Isabelle nommait tantôt, que la loi du libre arbitre, c'est de donner son consentement, c'est d'offrir son consentement, puis c'est de dire, je dis oui à ça. Puis les énergies, c'est comme une obligation, tu sais, de passer par cette loi-là du consentement. Puis ce que j'ai trouvé spécial, c'est que, tu sais, on a mis ça en lumière. Puis je pense que c'est le lendemain matin, j'arrive sur une vidéo, tu sais, que j'aime bien écouter les vidéos, les guidances de Marie-Ange, puis qu'elle vient nommer exactement la même chose que, mais elle venait le nommer différemment. C'était plus que quand on vit notre expérience terrestre, puis qu'après ça, on va quitter notre corps, puis on va aller, tu sais, dans ce qu'on appelle l'entrevie, mais tu sais, il va y avoir un canal de lumière qui, tu sais, on rentre dans notre lumière divine pour se reconnecter à notre soi divin. Ben, il y a un canal parallèle qui s'est créé par certaines entités extra pour pouvoir tu sais, qu'on aille nourrir euh, de notre lumière ces énergies-là. Puis d'important de venir reconnaître, hey, par la loi du libre arbitre, tu sais, qu'est-ce que je choisis ici maintenant. Puis c'est spécial parce que, tu sais, à venir échanger puis discuter là-dessus, on est allé voir, on s'est rappelé, tu sais, une conférence qu'on est allé voir de Sylvain Didlot, tu sais, qui parlait entre autres, tu sais, tu sais, il, il partageait différentes pratiques de nettoyage énergétique, si on voulait, puis entre autres, tu sais, il est venu nommer Saint-Benoît. Puis Isabelle, c'est pendant le soin que tu as eu avec la cliente que, tu sais, Saint-Benoît s'est présenté aussi, là. Vraiment. Puis, tu sais, c'est au-delà de la religion, là. C'est un être qui possède une lumière fantastique pour nous accompagner avec tout ce qui peut être parasité. Ouais. Fait qu'on avait, moi, en tout cas, personnellement, j'avais eu beau en entendre parler. J'avais encore un peu de ah ouais, comment ça marche? Tu sais, parce que les saints, c'est pas vraiment, comment je dirais ça? C'est pas, tu sais, je travaille avec les anges, mais les saints, je n'ai pas travaillé avec eux autres. Tu sais, Mhm. j'avais moins de. Puis ça a été vraiment une belle expérience que de partager avec cet être-là qui, justement, travaille aussi avec l'archange Michael là, pour assurer une sécurité phénoménale. Là. Tu sais, c'est grand ce que leur présence peut nous apporter. Puis, comme tout le temps, ce que j'aime à dire, c'est expérimenter. Vous allez percevoir par vous-même quelle énergie peut être présente pour vous. Puis des fois, on n'est pas capable de nommer qui est là, qui est présent, mais demandez-le. Ça vient faire une différence, ouais. Tellement. Moi, ce que j'ai trouvé wow, là, c'est quand, tu sais, t'as travaillé avec ta cliente, puis Saint-Benoît s'est présenté, puis là, il t'a parlé, tu sais, de la prière Ah 77. oui. Ou- Hey, ça a été fucké! Oui, parce que notre amie Julie, là, les sept là, sont présents pour elle depuis tout le temps. Puis au moment où je suis en train de chercher la prière de Saint-Benoît, là, parce que je voulais l'énoncer, ce qui s'est présenté, c'est chapitre 77 de je ne sais plus quel livre, mais qui est en lien justement avec les démons. Tu sais, fait que j'ai fait, wow, là, Ben, Julie appelle trop des 77 pour qu'il y ait, tu sais, il y a quelque chose là pour elle. Ouais. Puis quand on est allé voir la définition, là, ça venait expliquer en latin hey, l'expérience moi, je trouve que, ça trop spécial, là. C'est fou, là. Parce que, dans le fond, là, la prière, là, parce que c'est une prière qui a été inspirée, ben, en fait, qui Saint-Benoît, tu sais, s'est inspiré de Léon XIII, puis de Léon XIII était accompagné par Saint-Michel, tu sais. Puis, fait que ça date, là, ça date longtemps, là. Puis en latin, c'est Crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux. Puis ce qui est spécial, c'est que ce qu'on a perçu dans l'entité walk-in extra que j'ai vécu, c'était un Draco, qui est une forme, tu sais, d'énergie extra. Puis là, il vient nommer Draco dans sa phrase. Puis en fait, c'est une invocation de venir faire un nettoyage contre les attaques, soit spirituelles ou les malheurs qui peuvent être vus. En fait, c'est une prière pour venir euh, apporter de la sécurité, puis d'éloigner tout ce qui peut être des influences visibles et invisibles. Fait que, hey, puis tu sais, là, on peut l'interpréter de différentes façons, là, cette ouais, phrase-là, là, quand on regarde la traduction, là.
mais c'était wow! Tu sais, comment Ouais. que ça fait, on peut dire des millénaires, là, Ouais. que c'est connu, ça. Puis Ouais. ça faisait partie de la religion, là, aussi, là. Vraiment. Fait que moi, ça, je trouve ça vraiment phénoménal. Puis là, j'en parle, puis tu sais, ça, il y a encore plein de picotements, là, tu sais, qui passent, là, à simplement Ouais. nommer ça, là. Moi, je dis merci à ces êtres-là pour leur présence, pour leur partage, parce que justement, ça existe depuis si longtemps, puis on commence à en parler. Parce qu'avant, c'était secret, c'était caché, euh, puis on vivait ça c'est ça, en étant, Ouais, ben, on se rejetait nous-mêmes par ouais, rapport à ça, parce que, tu sais, on connaît l'histoire, on connaît, tu sais, tout ce qui a été on va dire manipulé là, à travers tes différents écrits, différents récits, ce qu'on a, tu sais, au niveau des croyances aussi. Fait que c'est sûr, ça vient nous challenger, là. Tu sais, on vient vivre un défi, puis ça nous challenge de dire, hey, OK, je suis en train de percevoir des choses, mais ce que je perçois va à l'encontre de qui m'a déjà été montré ou parlé ou partagé. Euh, Fait que c'est pour ça qu'on avait hâte de venir le partager avec vous aujourd'hui, parce que c'est ça ce que c'est, les échanges mystiques, c'est cet espace-là. Puis, tu sais, je vous invite à venir partager si vous vivez quelque chose de semblable ou si vous vous questionnez, est-ce que c'est ça? Ben, tu sais, ça va nous faire plaisir de venir vous partager notre ressenti, ce qu'on perçoit par rapport à ça. Puis, tu sais, on s'ouvre de plus en plus à parler, tu sais, d'énergie extra. Puis je trouve ça wow à quel point, tu sais, la réaction des gens qui disent, hey, j'ai vécu telle expérience, hey, tu sais, j'ai tel intérêt, hey, as-tu vu telle information qui a passé? Hey, tu sais, moi, je trouve ça vraiment wow, comment que à venir échanger sans tabou, dans un safe space, dans un espace d'accueil, d'ouverture, puis qu'on vient se questionner, on vient avoir des curiosités, comment ça l'agrandit notre zone de confort, puis que, tu sais, ça nous permet plein de choses, là. c'est là-dessus qu'on va fermer ça, Julie. On aurait pu en parler pendant des heures tellement que le sujet est intéressant. On en fera une autre partie. Puis merci d'avoir partagé ton expérience qui n'a pas été facile parce que, ouais, d'avouer tout ça, puis de se mettre en lumière à travers ça, ben moi, je tiens à t'honorer. Donc, c'est un rendez-vous, chers amis, pour d'autres moments pour échange mystique. Merci. Ciao!